J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Aria Budget. Nous sommes ici pour cette seconde vidéo. Après la première vidéo du budget mensuel pour le mois de janvier, on est là pour le remplissage. C'est parti! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à surtout activer la cloche pour avoir des notifications sur toutes mes nouvelles publications. Alors, pour commencer, je vais déjà vous présenter mes outils. Pour faire le remplissage, je vais avoir besoin de ces deux classeurs. Le premier, le classeur mensuel. Je vais vous le présenter vite fait. Donc, c'est un petit classeur A6. Je vais pousser un petit peu ça. Donc, c'est un classeur A6 qui se présente comme ça. C'est un classeur transparent. J'adore les paillettes, j'adore les pampis, j'aime tout ce qui brille. Et donc, je l'ai acheté sur AliExpress, il n'y a pas très longtemps de ça. Et les enveloppes, c'est moi qui les ai faites. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait! Ne sont-elles pas magnifiques? Oui, dites-le qu'elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. En effet, donc je les ai faites avec du papier calque. Et j'adore ce côté fumé, transparent. Oh, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc voilà pour ce classeur. Et enfin, ce qui va m'accompagner tous les jours, c'est mon superbe, mon magnifique petit portefeuille en format A7. Alors, quand j'ai commencé le système des enveloppes, j'avais commencé sur un format A6, A6 Filofax, modèle que vous connaissez toutes. Hein. Puis j'ai régulièrement changé, j'ai fait des petites enveloppes pour l'adapter à des portefeuilles. Enfin, je suis passée par 36 000 états. Inutile de vous dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup changer, qui aime renouveler. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc moi, il faut qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait des choses qui me motivent, il faut qu'il y ait des choses qui me percutent, il faut qu'il y ait des choses qui... Donc voilà. Donc actuellement, c'est ce avec quoi je travaille. Donc, je vais vous le présenter. Hein. Je pense que vous connaissez tous un petit peu le format. Ça ressemble au mot terme, mais c'est pas un mot terme. C'est un modèle que j'ai acheté sur une boutique Etsy. Je pourrais vous donner les références hein, si ça vous intéresse. C'est une boutique Etsy qui le vendait. Donc, celui-ci, je l'ai vu pour un peu moins cher parce que... Alors, moi, j'ai craqué dessus parce que les anneaux sont dorés. Oui, j'aime aussi le doré. J'aime tout ce qui brille. Et j'ai trouvé ça trop classe, cet effet croco comme ça, avec les finitions dorées comme ça. J'ai trop aimé. Donc, j'ai fabriqué des petites enveloppes parce que je suis pas très fan, moi, du système où on a des zips, là, comme ça, des enveloppes comme on a sur les portefeuilles, là. Mais au quotidien, tous les jours, je trouve ça un petit peu, voilà. J'ai rien contre le fait qu'elle soit transparente, mais là, je trouvais que ça faisait un petit peu fête, ça faisait un petit peu... Voilà, donc régulièrement, je les change. Je ne mets pas d'étiquette volontairement, parce que au début, je les mettais parce que je ne savais pas trop quelle catégorie était... Mais là, maintenant, je le sais. Je sais que ça, c'est l'alimentation, je sais que ça, c'est le fun, etc. Donc moi, je les connais. J'ai pas besoin de forcément les... Bon, des fois ça va m'arriver, je vais le mettre quand même, parce que c'est très joli aussi quand c'est customisé. Mais bon, voilà. Donc, en gros, il y a une petite partie donc pour mettre votre monnaie. Vous avez de quoi mettre les reçus, des cartes bleues. Vous avez un petit emplacement ici pour les mettre. Vous avez de nouveau ici un emplacement pour des cartes. Moi, j'en ai pas eu besoin, donc voilà, je n'ai pas utilisé. Donc, il y a toutes mes petites enveloppes mensuelles qu'on va remplir tout à l'heure ensemble. Encore des cartes bleues. Ici, j'ai tout ce qui est permis, carte d'identité. Là, j'ai même encore une enveloppe au cas où j'ai besoin de quelque chose qui ne rentre pas dans les enveloppes. Voilà, si j'ai besoin de faire un achat qui va sortir de mes enveloppes épargne, je vais mettre la somme là-dedans et elle va venir se trimballer avec moi. Donc, voilà pour ça. Donc, sans plus attendre, et allez, on fait le remplissage. Allez, c'est parti. On commence par l'alimentation, le poste qui fait mal. Donc, j'ai budgété pour ce mois-ci 600 € pour l'alimentation. On y va. 550, 600. €600. On va remplir le portefeuille en même temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais décaler juste un petit peu les billets. Comme ça, la vidéo ne va pas durer une plombe, comme vous l'avez pu le remarquer. J'aime beaucoup parler. Donc, 600 €, ça nous fait du 150 € par semaine. Allez, c'est parti.
Alors, j'espère que vous avez fait votre budget, vous aussi, que vous avez pu vous en sortir avec ce premier mois de l'année qui va être, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, un petit peu compliqué pour nous parce que ben, le budget, bon, on ne se plaint pas, hein, mais le budget va être un peu plus serré que d'habitude. Mais bon, on aime les challenges. Sortie fan, c'est 100 € pour le mois. Donc, je mets 50 € dans mon portefeuille. Bon, tout ce qui va être sortie, loisirs, fun, resto, aller boire un café, aller manger une glace, bref. Après, vous me direz, ça tourne autour de l'alimentaire, mais c'est plus vraiment des choses qu'on fait pour du plaisir qui ne sont pas essentielles. L'alimentaire, pour moi, c'est essentiel. Beauté soins, on est à 200 €. 200 €. Comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Donc, je vais prendre 100 € avec moi dans mon portefeuille. Je suis en train de terminer mes séances de laser. J'ai bugué. Mes séances de laser pour l'épilation définitive. Et donc, c'est pour ça que voilà, mon esthéticienne m'a fait un paiement en plusieurs fois. Donc, je la paye en même temps que, vous voyez, les beaux ongles qu'elle fait et tous les soins. Donc, c'est pour ça que le poste beauté est un peu plus conséquent. Quand j'aurai terminé, bien entendu, il sera revu à la baisse. Ensuite, imprévu. On a prévu... Super. 100 €. Donc... Hop. Non, c'est là. Ça, c'est là. Pour le mois. Et puis c'est... Non, je crois que je me trompe. C'est pas ça que j'avais prévu. Dans l'imprévu. Qu'est-ce que je suis drôle, décidément. Moto et pattes. Je les ai prévus en billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour pouvoir ne mettre que des tranches de 10. Voilà pour l'imprévu. Comme ça, je m'auto-censure. Je sais pas si vous avez compris le truc. Médical, 50 €. Ça, c'est une enveloppe qui reste ici. C'est au mois. Comme j'ai dit, le médical, je ne le prends pas sur moi. C'est uniquement quand on en a besoin. Et encore une fois, on a une très très bonne mutuelle. Donc, du coup, qui nous couvre même les dépenses qui sont généralement pas remboursées. On a vraiment vraiment une super mutuelle. Donc, c'est très très rare que j'ai des dépassements ou que j'ai quelque chose à régler. Grâce au travail de mon mari. Donc, carburant, c'est une enveloppe virtuelle. Depuis peu, d'ailleurs, hein, parce qu'avant, je paye en espèces, mais c'est tellement galère à trouver des stations de service qui acceptent le liquide, qui soient ouvertes aux bons horaires, etc. etc. C'est tellement galère que du coup, je suis passée en virtuel. J'aime pas trop, parce que j'essaie d'éviter un maximum la carte bleue, étant une acheteuse compulsive. N'est-ce pas? Maintenant, j'essaye d'arriver à gérer le budget carburant, mais bon, c'est déjà que c'est un gros poste. École, 150 €. Voilà, donc ça va être tout ce qui est frais de cantine, frais scolaires, surtout pour le petit, parce que les grands, ils sont... Le paiement se fait trimestriellement, voire annuellement. Donc, c'est surtout pour le petit qui est encore à l'école primaire. Et donc, du coup, c'est la cantine. Et puis, c'est aussi les soutiens scolaires quand il y en a besoin. Et enfin, pour la maison, c'est 140 €. 140 €. Et là, c'est pareil. C'est une enveloppe au mois qui reste ici. L'enveloppe transport, je ne la remplis pas. Et quand mon mari part en déplacement, etc. Là, pour l'instant, il n'y a pas de déplacement prévu. Donc, voilà pour ça. Ensuite, la meilleure partie. Donc, voici, je vous présente, je vais débarrasser les deux premiers. Et je vous présente un de mes autres classeurs, les pas. Donc, c'est le grand frère du petit ici, vous l'aurez deviné.
Donc ça, c'est pour le classeur d'épargne. Et mes épargnes sont en format A5 parce que j'aime ce format-là. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai encore plus d'économies dans des grandes enveloppes. Donc je me suis fabriqué des enveloppes parce que ben, je n'ai pas de Cricut, je n'ai pas de... Pourtant je suis très manuelle, etc. Donc j'hésitais à me lancer dans ça parce que c'est quand même un budget, c'est un investissement. Et bon, ben, pour l'instant, j'en ai pas éprouvé le besoin. Et puis je fais partie de la team de supporter les petits business des autres youtubeurs, youtubeuses. Donc si vraiment j'éprouve le besoin de customiser mes enveloppes, ben, j'achèterai dans des petites boutiques. Et puis comme ça fera aussi tourner un petit peu le commerce de des petites mains comme ça qui se lancent et qui ont des petites boutiques très sympas. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté mon portefeuille sur une boutique Etsy. Mais pour l'instant, c'est des petits supports style tracker que j'ai moi-même fait voilà, sur Canva. Donc pour l'instant, ils me conviennent très bien. Donc, pour ce qui concerne les épargnes ce mois-ci, ça ne sera pas très très folichon, bien que je ne me plains pas, j'ai quand même 300 € à placer. Donc, 100 € pour les vacances. Voilà. 100 € pour le fonds d'urgence. Comme je vous ai expliqué, il a fondu comme neige au soleil. Donc, 100 €. Voilà pour le fonds d'urgence. Et enfin, mes postes voiture. Oh, elle était ouverte celle-là. 100 € également. Et nous aurons terminé pour ce remplissage. On est paré pour le mois de janvier. Les enveloppes sont remplies. Le portefeuille est garni. J'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. J'espère que de votre côté, tout s'est bien passé, que vous allez pouvoir remplir vos enveloppes, que vous allez pouvoir entamer ce mois de janvier avec beaucoup de détermination, avec des belles économies, etc. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous présenterai mes challenges, mon petit classeur challenge. On fera le point sur ce qui me reste, enfin, un état des lieux de mes challenges, parce qu'il me reste un petit peu de sous dans mes enveloppes. Donc, avant de commencer à remplir ce classeur pour 2023, on fera un point ensemble. Je vous présenterai les challenges que je vais faire pour 2023. Donc, moi, je ne fonctionne pas en mode challenge du mois, challenge annuel, etc. Donc, je termine un challenge, j'en commence un autre, je termine un challenge. Bon, effectivement, je ne vais pas trop vous spoiler, mais il y a des challenges forcément qui vont être tout au long de l'année parce qu'ils sont beaucoup plus importants et beaucoup plus conséquents. Mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer, donc j'aime bien quand ça se renouvelle. Et je trouve que c'est... Alors, vous voyez, on remplit les enveloppes, épargne, etc. Alors, c'est satisfaisant, c'est très bien. Mais j'ai tellement plus de fun à faire des challenges, à faire des trucs. On s'amuse un petit peu avec cet argent et c'est une partie fun et c'est tellement plus motivant, tellement plus entraînant. Enfin, voilà. Bon, je vais arrêter de blablater. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous dis donc à très vite, à bientôt. Bye bye!